Alors, recoucou les petites coccinelles, donc pour ceux qui auront choisi la sirène. Donc déjà, vous voyez un peu l'énergie de cette sirène. Et pour cette sirène, c'est le message suivant, c'est qu'espérez-vous? Voilà, c'est aussi clair que ça. On va aller sur le jeu de Nade, un petit peu comme l'histoire, on va dire, pour le collectif au niveau du rêve. Et d'ailleurs, pour vous, vous aurez une autre interprétation de cette carte, parce que quand vous regardez bien, on a l'impression que c'est presque un vestige, quelque chose d'ancien qui se manifeste pour vous. Donc voilà. Alors, on va aller voir un peu la carte maîtresse pour vous. Alors, quel sera le maître mot pour le groupe des sirènes? Eh bien, pour les sirènes, ce sera le maître mot de la fête. Alors, la fête, pour moi, ce n'est pas forcément que la fête, mais c'est d'être en joie avec soi-même, se vêtir des vêtements que l'on aime particulièrement. C'est vraiment ce côté à la fois d'être pour soi et à la fois d'être aussi en contact avec d'autres personnes, on va dire dans les semaines ou mois qui suivent, hein, parce que de toute façon il faut une période d'intégration plus ou moins variable, donc 3 semaines minimum, mais beaucoup plus long. Donc voilà, donc notre amie la sirène, d'ailleurs, elle s'appelle Minia. Pourquoi? C'est moi qui l'ai choisie. Et en fait, c'est une sirène qui était baptisée ainsi par les Égyptiens à la période antique et par la Haute-Égypte. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez faire plus de recherches, moi je vous y invite totalement. Donc c'est quelque chose culturellement. On fait attention à soi, je veux dire par rapport au pharaon et tout ça, voilà. Il y avait ce système aussi d'hygiène également. Hygiène du corps, hygiène, je veux dire, dans tout. Ils étaient quand même assez, on va dire, en avance pour leur temps. Donc ce système de fête, de joie et j'entends le mot parure, donc d'être paré. Alors paré, ça veut dire aussi être paré peut-être aux événements futurs, qu'ils soient bons ou mauvais, bien entendu. La sirène n'est pas forcément, je veux dire, toute douce et chantonnante. Non, elle est quand même assez rapide, elle peut se fondre dans les eaux profondes. Voilà, donc c'est pas juste la jolie petite interprétation dont on a l'habitude. Donc elle a un système de défense qui est propre à elle. Voilà. On va aller, on va aller sur l'oracle, les messages d'Égypte, enfin les messagers d'Égypte, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle espère en fin de compte, là, en regardant ce ciel qui est assez coloré, un peu comme un arc-en-ciel, on pourrait croire, une aurore boréale pour moi. Voilà, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Donc, allez, bon. Eh bien. On retrouve notre ami Anubis. Alors Anubis, bon bien entendu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui est le gardien, on va dire, pour envoyer soit dans le bon côté ou dans le mauvais. Voilà. Je ne vais pas utiliser des termes bibliques, mais on va dire que c'est ce côté-là, donc d'équilibre, de savoir quelles sont vos actions, qu'est-ce que vous avez mené comme action
pour pouvoir justement atteindre cette envie de fête. Est-ce que vous êtes vraiment en équilibre par rapport à cela? Est-ce que vous êtes raccord, je veux dire, avec vos émotions? Est-ce que justement, vous ne portez pas un masque, le masque de la fête, enfin de la joie, alors qu'au fond de vous, vous portez des choses peut-être plus ou moins tristes ou mélancoliques? N'oublions pas que les guidances que je fais sont pour hommes et femmes. Et là, je vais m'adresser peut-être particulièrement aux hommes parce que nous, les femmes, on a tendance parfois peut-être à pleurer et parfois à pleurer en se cachant. Par contre, les hommes, on leur inculque parfois de ne pas montrer ses émotions. Et là, il serait peut-être bien temps d'accepter eh bien, que vous avez une part de féminité en vous et ce n'est pas une part de faiblesse. Et donc, ce côté émotif, eh bien, vous pouvez l'exprimer sans avoir honte. Ça ne fera pas de vous une femme si vous êtes un homme. Voilà, donc de garder l'équilibre sur ses émotions et d'arrêter de porter un masque, de beaux vêtements, un beau sourire pour faire semblant d'eux. Et la quête d'attendre ou d'espérer, qu'est-ce que vous espérez? C'est espérer peut-être qu'un jour ce voile que vous portez s'enlèvera. Alors peut-être que vous attendez que ce soit quelqu'un d'autre qui vous l'enlève. Toutefois, moi je dirais qu'il n'y a que vous qui puissiez vous l'enlever. Voilà. De toute façon, on arbore des comportements, on va dire, peut-être d'intégration et tout ça. Et donc, on fait parfois semblant d'être quelqu'un d'autre pour ne pas déplaire. C'est surtout cette notion de fête qui m'aspire, parce qu'elle m'aspire. Enfin, l'énergie de cette fête, c'est une fausse fête. Vous avez envie d'énergie positive, toutefois, vous n'êtes pas encore raccord avec vos émotions. Voilà. Alors, c'est pas tout le temps, hein. C'est pas tout le temps, mais acceptez vos émotions telles qu'elles sont. Je veux dire, si ça arrive une journée, 2 journées, 3 journées, eh bien, acceptez. Et ne faites pas semblant de sourire juste pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Ce n'est pas une leçon de morale, c'est justement être en respect avec soi-même. Parce que si vous respectez vos émotions, eh bien vous vous respecterez beaucoup plus facilement. Et dans ce cas-là, vous pourrez dire à d'autres personnes: non, je n'ai pas envie de t'aider aujourd'hui parce que j'ai envie d'être seule. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Des fois, on a juste besoin de se retrouver seul. Hein. Et pas être tout le temps dans le chahut du bruit ou je veux dire des choses qui ne vous conviennent pas, tout simplement. Dire non, ce n'est pas être irrespectueux envers l'autre, justement, c'est bien le contraire, c'est vous être en respect total. Parce que vous ne vous forcez pas et vous ne forcez pas, enfin vous n'êtes pas dans la petite hypocrisie, j'entends sociale ou familiale, de dire je fais semblant, comme ça tout va bien. Je vais bien, tout va bien, bah ça va bien un petit moment. Là, j'utilise l'oracle des Lumières, justement, pour voir vers quelle direction vous vous tournez, justement. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Voilà. On va aller voir cela. Allez, une petite dernière. Non, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie, donc 3 cartes. Mais déjà avec Anubis, c'est vraiment l'équilibrage. Bon, ben écoutez, on est vraiment à vous dire de lâcher justement... oui, j'en ai une. Alors... On entend vieillesse, mauvaise base de départ. Bon, voilà, on pourrait presque le prendre à l'envers, à l'endroit. Voilà, on a l'air de tomber.
Là, on pourrait se dire que c'est le monde, enfin le ciel qui nous tombe sur la tête. En fait, c'est peut-être de ruminer comme un peu comme des papis, des mamies hein, qui sont en train de râler et tout ça. Hein, de dire ah dans le temps c'était bien. Bah oui, hein, ma petite Odette. Hein. Ah ouais bon. Bon, j'ai une mémé Odette. Hein. Une mémé Odette qui est là-haut. Les idées mélancoliques et tout ça. Mais là, il faut pas être dans cet état d'esprit de vieux ronchon. Non, 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 non. Sinon, vous allez tomber vraiment sur... c'est passer, aller directement en prison, mais ne passez pas par la case départ. Bon, bah voilà, vous n'aurez pas les 100 000 euros du Monopoly. Donc là, on est... alors, autant on doit accepter le passé, mais ne pas se laisser engouffrer sur les idées mélancoliques que ça peut provoquer, parce que de toute façon, le passé étant passé, on ne pourra jamais le transformer, le transférer à quelqu'un d'autre. Ça vous appartient. Le mieux à faire, c'est de l'accepter et puis dans ces cas-là de reprendre un bon départ, de bonnes bases de départ pour justement pouvoir avancer. Et avancer vers quoi? Bah justement vers l'esprit de jeunesse, c'est-à-dire alors ou de réfléchir comme un enfant, c'est-à-dire ouais c'est bon celui-là, bon bah il me téléphone plus, bah tant pis, hein, il me téléphone plus, hein, c'est bon, hein. Ben, je me ferai d'autres copains. Hein. L'esprit des enfants, d'être en acceptation et de laisser venir à vous, on va dire, les prochains arcs-en-ciel, les prochains feux d'artifice qui se manifesteront vers vous. Alors avec peut-être votre couleur préférée. Voilà. Parce que là j'ai l'impression que c'est le chemin qui va vous être... on va dire, orienté par Minia, la sirène, c'est une couleur. Et ça sera votre couleur à vous, justement, pour vous dire, hé, hey, stop, là, t'es sur le mauvais chemin, t'arrêtes tes bêtises à te morfondre, on va dire, dans des idées mélancoliques. Alors, je vais remettre la musique un petit peu. Désolée. Oui, moi j'aime bien la musique. Ça c'est une chose dont je ne pourrais pas me passer, même si j'arrive à être dans le silence. Voilà. C'est toujours sympa. Voilà. Les joies du direct. Donc voilà, avec l'oracle, on est donc pas tombé dans cet esprit de vieux ronchon. Donc essayez de voir vraiment qu'est-ce qui vous met en joie. Et une petite carte. Non, là, c'est pas possible. Bon, elles sont très vivaces. Une petite carte de Dame Isis, un petit peu comme un talisman, comme un bijou, un joujou, un caillou, voilà, une petite chose pour vous amener la petite douceur dont vous avez besoin par rapport à cet automne et cet hiver. Eh bien, nous sommes sur les sœurs divines. Alors, les sœurs divines, je vous montre enfin, voilà. La communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. Donc, se tourner vraiment en paix. Et je vais aller vous lire justement ce qui est en rapport avec cette carte. Justement, pour vous donner le mode d'emploi. Ou voilà. Non, c'est la... C'est le guide Michelin, enfin pas le guide Michelin, mais je veux dire une carte Michelin. Voilà, ça fera peut-être sourire certains de se dire, il est peut-être temps de prendre la route. Alors, bien entendu, c'est toujours quand on cherche qu'on ne sait pas où ça se trouve. Alors, oui, d'accord. Page 46. Alors, est-ce que Mary
lira sans bafouiller, ça, on ne le sait pas. Enfin, si, vous le saurez dans quelques secondes. Alors, de grands miracles se produisent au sein des communautés fondées sur l'égalité, le respect et la liberté individuelle, où chacun aspire à la croissance spirituelle et à la sagesse innée. Vous appartenez à cette communauté de lumière alors qu'elle n'existait autrefois que dans le monde spirituel. Elle est en train de prendre vie sur Terre. Point. Votre destin consiste en partie à participer à la création et à l'entrevue de cette communauté de conscience qui donne de la force à tous ses membres et qui prône la vérité. Ouh, ça c'est à méditer, hein. C'est très très joli, hein, franchement. Voilà, donc, mais soyez toujours en respect pour vous-même, c'est la priorité. Et je vais finir avec une carte de Mister Universe. Et la petite carte vainqueur sera... en fait, dans tous les moments, eh bien, l'univers est en train de manigancer, de construire des choses pour vous amener vers une énergie d'amour. Donc, toujours l'amour de soi avant de toujours vouloir tourner son amour vers quelqu'un ou quelque chose. L'amour de soi, c'est primordial et c'est prioritaire. Voilà mes petites coccinelles, j'espère qu'elle vous aura fait du bien cette guidance. Après, eh bien, vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook, Fairbook, oui, ou le Farbook, oui, un phare. Pour avoir de la lumière, pour avoir des, je veux dire, la connaissance de votre mairie, c'est-à-dire, enfin la connaissance, d'apprendre à me connaître avec mes énergies, je veux dire, de dessin, de partage historique ou tout simplement de mes créations, enfin mes créations. Mon écriture de poésie. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau week-end. J'espère que vous allez suivre votre couleur, votre destin avec le sourire, avec un vrai sourire. Allez, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, mes petites coccinelles. Ciao, ciao.